Donc, pour créer une nouvelle page à partir de zéro, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur « Ajouter une nouvelle page » en haut, dans la section correspondante. Donc, je suis dans « Page », je vais créer une nouvelle page. Si j'étais dans « Post » ou « Article », ça crée un nouvel article. Ça va toujours la créer dans la section correspondante. Donc, on fait « Add new » ici. Tout ce qu'on a à faire pour commencer, c'est d'écrire un titre. Si on veut la publier immédiatement, on n'a rien à faire. Si on veut modifier la date de publication, tout ce qu'on a à faire, c'est au lieu de cliquer sur immédiatement, et choisir une date dans le futur ou dans le passé. Si on choisit une date dans le passé, ça a des implications juste souvent pour les sections nouvelles. Ça permet de choisir la date de publication d'une nouvelle en question. Si vous la publiez le 9 février, mais par contre, vous voulez la dater du 7, toujours possible ici. On va cliquer sur le 7. Par contre, si on crée une nouvelle page et on veut qu'elle soit juste visible dans le futur, on peut aussi faire ça. Si je clique sur, mettons, le 16 février, ce qui va arriver, c'est qu'au lieu d'avoir un bouton publier la page, on a un bouton planifier. Si je clique dessus, la page va être planifiée pour publication automatique le 16 février à 7h11 le soir. Si on la met dans le passé ou encore immédiatement, la page va être simplement publiée normalement. Dans certaines pages ou titres de page, c'est possible de mettre une image en vedette. Dans ces cas-là, les images en vedette s'afficheraient ici. C'est un peu comme les images dans Elementor. Ça ouvre la bibliothèque d'images, on la choisit. Et voilà, on a l'image en vedette. Habituellement, ces images en vedette-là sont utilisées pour les bandeaux en haut de page, souvent pour des sections nouvelles ou tout simplement les pages régulières qui ont des bandeaux. On peut toujours la supprimer en cliquant sur le bouton rouge ici. Lorsqu'on est prêt pour publication, on clique sur « Publier ». Ensuite, si je veux modifier la page, parce que là, on vient de créer une nouvelle page, mais on n'a pas de contenu. Parce que, contrairement à la vidéo précédente, on crée ici une page vide. Donc, on clique sur « Edit with Elementor » en haut, ce qui va ouvrir l'éditeur visuel. Ensuite, vous pouvez ajouter des nouveaux éléments et ou les copier-coller de d'autres pages précédentes en ayant l'éditeur visuel ouvert dans un autre onglet et on fait des copier-coller. Comme d'habitude, lorsque vous avez terminé et vous êtes prêt à publier votre page, on clique sur « Sauvegarder ».